Voilà. Donc, je reprends là. Dans un tableur, vous pouvez mettre des nombres. Alors là, il n'y a aucune difficulté à mettre des nombres. Le petit piège, c'est que vous ne mettez pas un nombre, vous mettez ce que vous croyez être un nombre. Donc, l'erreur classique, c'est la virgule à la place du point décimal, ou un blanc à l'intérieur d'un nombre, ou bien des devises. Donc, pas de devises, rien que des nombres. Si vous voulez avoir des devises, il y a des menus qui permettent de voir des devises. Là, il y a un raccourci automatique qui s'appelle des euros, et vous le mettez par là. Donc, rien que des chiffres et des virgules et un signement éventuel. Une formule, alors vous voyez le contenu de la cellule, c'est toujours ici, c'est bien indiqué là, le contenu de la cellule. Vous voyez le contenu de la cellule, c'est bien une formule, toute formule commence par un égal. Et je veux bien le contenu de C2 plus le contenu de C3. Et ce qui est miraculeux dans un tableur, c'est que si je change et à la place de mettre 34, je mets 126, le total est changé. Je vous avais dit, tout usager d'un tableur qui sait que le total est là dans cette colonne-là, total, et je vais vous le dire, total, voilà. Et puis je vais le justifier à droite, voilà, et les totaux on les met en italique, voilà. Si je sais que c'est un total, alors je m'attends à ce que le total se fasse automatiquement. Donc jamais, 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 vous ne mettez, vous remplacez. Quand il y a une formule, la formule doit y être, et vous ne remplacez pas le total par un montant. Alors il arrive souvent, et on arrive petit à petit au dernier point compliqué, si compliqué il y a dans un tableur, il arrive souvent qu'on ait une colonne pour le mois d'avril, par exemple, voilà, et j'ai la même colonne avril pour le mois de mai. Là, j'ai 123, et puis en dessous, j'ai 23, et je veux le total. Alors, si je veux le total, il y a plusieurs manières d'y arriver. La manière pas très performante, qui est donc égale, et puis j'inscris D2 plus D3. C'est plus simple de pointer avec la souris, donc je pointe D2, puis je mets un plus, et je pointe avec la souris D3, et je valide. Ça va nettement plus vite. Il y a encore une autre formule qui est plus simple, c'est une formule, donc ça commence par égal, donc j'écris égal, somme, pour avoir le montant, et je saisis la zone que je veux calculer à l'aide de sa souris qui met D2, D3, et j'ai le total. Mais enfin, il y a une manière, et c'est pour ça que je le faisais, une manière encore plus intelligente de faire, c'est de faire un copier-coller. Je vais effacer ce qu'il y a là, voilà, et je vais faire un copier-coller. Donc je vais copier le contenu de C4 et je vais le mettre en D4. Pour faire un copier-coller, CTRL-C, et puis je fais CTRL-V. Voilà, et ça fait le total. Mais attention, le copier-coller est plus subtil qu'il n'y paraît. Hein, regardez, vous avez dans la colonne C, vous avez C2 plus C3. Quand j'ai fait un copier-coller, sans que je ne demande quoi que ce soit, il a bien remplacé C2 plus C3 par D2 plus D3. Donc il a anticipé que c'était bien les colonnes D que je voulais et pas les colonnes C. Il n'a pas simplement copié la formule, il l'a ajustée en fonction de l'endroit où j'ai fait le copier-coller. Ça va? La plupart, oui. Et le total doit toujours se trouver juste en dessous des deux premières cases ou bien le total, non, le total peut être n'importe où. Je vais CTRL X et je mets CTRL V. Le total peut être là. C'est pas très visible, mais ça fonctionne très bien. Si on fait le copier-coller et qu'on va le coller. Tout à fait. Mais si je fais un copier-coller, exactement. Donc si je fais un copier-coller, je vais effacer, je vais le faire là. Donc si je fais un copier-coller, CTRL-C et que je le mets là, CTRL-V, évidemment ça fait 0. Parce que, qu'est-ce qu'il a ajusté? Le C2 plus C3, il est devenu un F1 plus F2. Donc, en fait, tu as tout à fait raison. Lui-même, il enregistre croix, il enregistre non pas C2 plus C3, il dit je somme la cellule qui est au-dessus et celle qui est au-dessus. Donc quand je le déplace, je somme la cellule qui est au-dessus et tout juste au-dessus. D'accord? Donc la plupart du temps, un copier-coller et la formule s'ajuste, c'est parfait, c'est ce qu'on veut, mais il arrive que on ne veut pas que cet ajustement se fasse. Parce qu'on ne veut pas que l'ajustement se fasse, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois mettre un dollar devant ce qui ne peut pas être modifié. Un dollar devant ce qui ne peut pas être modifié. Donc si je veux que ça reste C2 plus C3, je vais mettre un dollar devant le C, un dollar devant le 2, un dollar devant le C et un dollar devant le 3. J'y vais, donc un dollar devant le C, un dollar devant le 2, et je dis devant le 2, un dollar devant le C et un dollar devant le 3. Et comme ça, dorénavant,
C2 plus C3 va rester C2 plus C3. Je fais un copier-coller, CTRL-C, je le mets là, CTRL-V, et la formule est toujours C2 plus C3. On ne peut pas juste mettre $1 avant le C. Non, bah, oui, si je mets $1 devant le C, c'est le C qui va être figé, mais le 2 va bouger. Le 2 va être modifié. Si je veux que l'adresse elle-même ne soit pas modifiée, c'est $C, $. Bon, il y a des raccourcis Calvi qui permettent de faire ça plus rapidement, mais bon, on aura bien l'occasion de le voir à ce moment-là. Voilà, honnêtement, là, vous connaissez à peu près 99% du fonctionnement d'un tableur. Ce qui reste, ce sont les fonctions, et ça, vous les découvrirez bien en temps utile. Quand je tape égal, vous avez une liste de fonctions impressionnante à votre disposition, plus de fonctions, et il faut être connecté à Internet pour la voir. Sinon, ça ne va pas. Vous avez une liste impressionnante de fonctions, moyennes, écart type, etc. Patrick connaît ça depuis toujours. Donc, vous avez une liste impressionnante de fonctions et vous découvrirez bien petit à petit comment les faire. Oh, il y a autre chose aussi, je peux mettre un fond en couleur, donc je peux être, je sais pas moi, je mets ça en gras, je veux faire apparaître le total, je mets le fond en rouge, je peux mettre des encadrés, etc., mais vous aurez l'occasion de jouer ça en temps utile. Voilà, honnêtement, vous connaissez à peu près le fonctionnement d'un tableur. C'est comme ça que fonctionne un tableur, et il n'y a rien de plus que ça. Ça va? Pas de questions sur le fonctionnement d'un tableur? Non?